La question aujourd'hui, c'est primordial. L'eau douce est la source de toute forme de vie sur la Terre. La protection et la conservation de l'eau douce sont des enjeux politiques du 21e siècle. Vu de l'espace, le Canada est l'une des régions du monde de plus riches en eau. Mais au sol, la situation est bien différente. Notre consommation d'eau est concentrée dans une zone géographique précise. 60% de nos cours d'eau coulent vers le nord du pays, alors que plus de 90% de la population est concentrée de long de la frontière sud. En tant que gardien de 9% de ressources de l'eau renouvelable du monde, de la planète, nous avons l'obligation morale de les préserver pour notre génération et pour les générations futures. Grâce à Dieu, c'est un enjeu où nous avons beaucoup d'accords. Parce que, par exemple, dans le discours de trône de 2008, le 19 novembre 2008, le gouvernement même a dit dans le discours de trône, et je cite, « Afin de protéger nos précieuses ressources, notre gouvernement présentera des mesures législatives visant à interdire les transferts massifs d'eau ou les exploitations à partir de nos bassins hydrographiques. » We've had that commitment before, Mr. Speaker. Cet engagement a été pris dans le passé, Monsieur le Président, notamment dans le discours du trône en 2008. Il y a bien des années, j'ai travaillé ou plutôt quand le premier ministre Brian Mulroney était au pouvoir, une politique fédérale en matière d'eau a été adoptée. C'est la dernière fois qu'on a agi en la matière. En 1997, le gouvernement fédéral s'était engagé à adopter donc une politique qui interdirait les exportations massives d'eau. Or, plus de 20 ans plus tard, nous sommes ici pour discuter d'une éventuelle prohibition de ce genre. Je suis donc très reconnaissante à mon ami d'avoir déposé le projet de loi C-267 qui, à tous les égards, adhère à la meilleure approche pour l'interdiction des transferts d'eau en vrac d'un bassin à un autre. Je remercie mon ami de Bruce Bay Owen Sound qui a déposé un projet de loi semblable, le projet de loi C-308. Et si c'était possible, j'aimerais bien qu'on puisse fusionner les deux. Il ne fait aucun doute que le projet de loi C-267 adopte la bonne approche. Le projet de loi dont nous sommes saisis, qui porte sur la préservation de l'eau au Canada, s'applique au transfert massif d'eau entre les grands bassins hydrographiques. Nous savons que toute notre eau douce est reliée et les 5 grands bassins hydrographiques sont l'océan Arctique, la baie d'Hudson, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et même le golfe du Mexique vers lequel se drainent nos grands lacs. Ce sont donc les 5 grands bassins hydrographiques et le projet de loi C-267 traite de ces bassins hydrographiques en interdisant le transfert d'eau d'un bassin à l'autre, en interdisant le captage massif d'eau. C'est crucial parce que le projet de loi C-308, qui est semblable à une mesure législative précédente du gouvernement, ça s'appelait alors C-26, ne porte que sur les eaux transfrontalières. Or, il est important de se rappeler que si on ne pense qu'aux eaux transfrontalières, on
il ne s'agit que 10% des ressources hydriques du Canada. 90% des ressources hydriques du Canada sont dans des bassins qui ne sont pas des bassins frontaliers ou transfrontaliers. Donc, le projet de loi C-308 sur les eaux transfrontalières est louable, mais est insuffisant. Alors voilà pourquoi, si on pouvait inclure les dispositions, ou si on pouvait fusionner les dispositions des deux projets de loi, on aurait alors une très bonne mesure législative. Je n'ai pas les mêmes préoccupations que le député de Nickel Belt quant à la définition du bassin hydrographique. Il n'y a que 5 bassins hydrographiques au Canada. Ils sont bien connus. C'est un fait scientifique que ce sont nos 5 bassins hydrographiques. Alors, je vois mal comment on pourrait définir autrement les grands bassins hydrographiques, même par règlement. On pourrait difficilement dire qu'il y a plus de 5 grands bassins hydrographiques au Canada. S'agissant du transfert d'eau d'un bassin hydrographique à un autre, le plus grand projet de ce genre a été présenté dans les années 80, l'idée du Grand Canal qui visait à transférer de l'eau de la baie du Hudson par aqueduc pour l'expédier aux États-Unis. Ce projet de loi ne serait pas visé par le projet de loi C-383 qui ne porte que sur les eaux transfrontalières, mais le projet de loi C-267 s'appliquerait à ce projet, car ce projet de loi porte sur le captage massif d'eau, à savoir le captage d'eau, qu'elle a été traitée ou non, du grand bassin hydrographique où elle se trouve, par tout moyen de dérivation, notamment grâce à un pipeline, un canal, un tunnel, un aqueduc ou un chenal, ou soit par tout autre moyen de dérivation permettant le captage de plus de 50 000 litres d'eau par jour du grand bassin hydrographique. Ça décrit la réalité écologique et non pas une réalité politique. Et cela décrit une réalité importante et une question importante, à savoir qu'il faut protéger les eaux du Canada contre le transfert d'eau. Nous croyons disposer de beaucoup d'eau, mais nous avons 9% des eaux renouvelables. Les États-Unis en ont 6%. Alors, c'est une ressource précieuse qu'il faut protéger. Donc, c'est essentiellement l'ALENA qui nous a menés à penser à une telle mesure législative. Car si on permettait un seul captage massif d'eau à des fins de vente au Canada, on ouvrirait la porte à une activité qu'il serait impossible d'interdire au terme de l'ALENA. La seule façon de dire que l'eau n'est pas assujettie à l'ALENA, c'est que l'eau, dans son état naturel, n'est pas un bien en matière commerciale. Dès que nous transformons l'eau en bien commercial, la porte est grande ouverte. Alors, il est crucial pour le Canada de protéger ses ressources hydriques en interdisant le captage massif d'eau, en interdisant l'exportation, la vente massive d'eau, en faisant en sorte que l'eau ne soit jamais considérée comme un bien commercial. Ce projet de loi est essentiel, Monsieur le Président, pour une autre raison, une raison qui explique aussi pourquoi je suis si fière de pouvoir parler de ce projet de loi au nom du Parti vert, c'est que le gouvernement avait pris un engagement en 1987 et en 2008, dans le discours du trône, le gouvernement a aussi pris un engagement. Nous estimons peut-être avoir des ressources inépuisables en eau, mais le changement climatique aura des effets qui entraîneront une diminution de notre accès à l'eau, autant en quantité qu'en qualité. Nous devons donc prendre des mesures dès maintenant et je prie tous les députés
de voter pour ce projet de loi qui nous permettra de protéger nos ressources hydriques au pays. Merci, Monsieur le Président.